Lisons les Écritures. Tusome miandiko. Proverbes chapitre 13, 21, 22 et 23. Mais ce soir, je vais m'atteler sur les versets 21. Lisons les Écritures, honorons la parole de Dieu. La Bible déclare, selon plusieurs versions, mais cette fois, je suis en train de lire dans la version Thomson. La Bible dit, le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. En d'autres termes, on dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais les gens de bien ont pour récompense le bonheur. Veuillez vous asseoir, acclamons la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Je voulais que quelqu'un me suive dans peu de minutes et nous allons entrer dans de fortes prières. Amen. Amen. Ici, je voulais parler d'abord de notre grand thème, la récompense des justes. C'est quoi la récompense? La récompense, c'est quelque chose qu'on nous accorde après avoir travaillé ou sacrifié quelque chose. Autrement dit, c'est un remerciement accordé à quelqu'un pour un service. Autrement dit aussi, c'est une reconnaissance qu'on attribue à quelqu'un par rapport à un mérite. Je peux expliquer. Vous êtes par exemple dans les matchs de football. Il y a deux équipes qui jouent. Mais tous sont à la poursuite d'une récompense. Mais qui est récompensé? C'est celui qui gagne. C'est celui qui a obtenu le mérite. C'est celui qu'on récompense. Et qui est-ce qu'on appelle l'homme récompensé? C'est quelqu'un qui a bataillé. C'est quelqu'un qui a milité. C'est quelqu'un qui s'est donné corps. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un ce soir qui est venu en ces lieux. Regarde le parcours de ta vie. C'est un parcours de sacrifice. C'est un parcours de quelqu'un qui se donne corps et âme. Regarde le niveau de prière que tu as. Parfois quand tout le monde dort, toi tu te réveilles à 0 heure. Tu commences la prière jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin. Mais tu attends quoi en retour? Tu attends une récompense de la part de Dieu. Il y a plusieurs qui pendant les gens sont en train de dormir, de rester chez soi. Ils se réveillent tôt le matin. Ils partent creuser. Ils partent fouiller. Ils partent chercher ce qu'ils doivent manger. Ils doivent chercher ce qu'ils doivent se vêtir. Mais dans quel objectif? Regardez les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui marchent à pied pour annoncer l'évangile. Il y a des gens qui marchent à pied pour venir suivre le Christ, suivre la parole. Il y a des gens qui n'ont même pas de transport, mais ils viennent dans la présence de Dieu. Mais ces personnes sont à la recherche de quoi? Sont à la recherche de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un... Amen. Je vous dis que dans ce monde il n'y a rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Tout ce que nous faisons, un tour, il y a quelque chose que nous attendons. Le diable, quand il donne avec la main droite, la main gauche est en bas en train d'attendre. Même chez Dieu, il y a une récompense pour tout celui qui a donné sacrifice, qui a souillé. On ne peut pas prétendre aujourd'hui attendre une récompense si on n'a pas fait un sacrifice. Amen. Ceux qui travaillent vont me donner raison. Nous nous réveillons tous les jours à 5 heures du matin. Nous nous apprêtons. Il est 7 heures, nous nous rendons au travail. Ce n'est pas votre entreprise, ni l'entreprise familiale, ni l'entreprise de votre mari, ni l'entreprise de votre père, mais c'est l'entreprise d'autrui. C'est un cadre d'autrui. Mais vous
travaillez? Quel est l'objectif derrière ce travail? Quel est l'objectif? Ce n'est pas bénévolat. Ce n'est pas un travail bénévole. Où je dois travailler pour toi et après tu me dis merci pour les services. Non. Je dois attendre la rémunération. La rémunération est pour moi la récompense. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Comment ça fait-il que nous suivons Dieu? Nous suivons Jésus. Nous servons le Seigneur. Mais en retour, notre vie reste la même. Est-ce que je peux révolter la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux révolter quelqu'un? Est-ce que je peux révolter quelqu'un? Mais la chose est claire. Proverbe 13, la Bible dit au 1er au 21 verset. Le malheur poursuit celui qui pêche. Mais le bonheur, récompense celui qui est juste. Mais comment est-ce que nous suivons le Seigneur? Nous les cherchons jour et nuit, dans la prière, dans la parole. Nous venons, nous prions, nous célébrons, nous faisons ce que Dieu nous demande. Mais notre récompense ressemble à la première partie du verset. Comment? Pourquoi? Pourquoi nos vies devraient ressembler à la première partie du verset? Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Aujourd'hui c'est une cacophonie. C'est une vie contraste entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? La Bible déclare, vous me servirez moi l'Éternel votre Dieu. Je bénirai votre pain. Je me limite d'abord là-bas. Nous servons Dieu. Mais est-ce que notre pain est béni? N'est-ce pas nous mangeons le pain de la douleur? Est-ce que nous ne mangeons pas le pain de la douleur? Où sont les promesses de Dieu dans nos vies? La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas. Mais où est cette différence? Elle est où? Est-ce que nous ne pouvons pas jouir du fait que nous avons fait le choix? Pas d'autres. Pas d'autres. Pas d'autres. Pourquoi nos vies doivent ressembler aux lamentations de Jérémie? Nous faisons des business qui ne fonctionnent pas. Nous commençons un commerce, mais ça n'évolue pas. D'un côté, nous sommes intercesseurs. D'un côté, nous sommes enfants de Dieu. Quand c'est prière, nous prions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question que chacun doit se poser. Qu'est-ce qui se passe afin que nous n'entrions pas dans notre récompense? Écoutez-moi. La Bible, elle ne nous cache pas la sagesse de Dieu. La Bible nous présente la sagesse de Dieu. Il dit, les malheurs poursuivent ceux qui pêchent. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la plupart d'entre nous, nous avons la présentation d'un livre sans pour autant connaître le contenu. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Nous avons la présentation d'un livre. Voilà à quoi ressemble notre vie. Mais l'intérieur, nous ne maîtrisons pas. Tous, nous nous appelons enfants de Dieu. Nous venons à l'église. Nous n'avons pas le temps de sonder les cœurs parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est capable de sonder d'une personne et connaître réellement quel est son état. Amen. Amen.
Nous souffrons d'une grande maladie dans les églises aujourd'hui. Papa, moi j'ai servi. Papa, moi j'ai pris Dieu. Mais pourquoi les choses ne m'arrivent pas? Pourquoi les choses de bien ne m'arrivent pas? Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de servir, c'est l'apparence que nous avions vue. Mais le contenant du livre, on n'en connaît pas. Quand tu viens, tout le monde sait que toi tu es quelqu'un de bonne foi. Les biens tu sais les faire pour les gens de l'église. Mais quand on fait marche arrière, si on nous donne les témoignages de l'environnement dans lequel tu te retrouves, on nous fait savoir quelle est la personne que vous êtes réellement. L'enfant de Dieu, ce n'est pas la présentation physique ou l'apparence. C'est là-bas. C'est le cœur. C'est le cœur. Ce n'est pas le fait que je viens à l'église, que je m'assois. Quand on dit prions, prions. Quand on dit adorons, adorons. Quand c'est la louange, je célèbre. Quand c'est la parole, je dis amen. Mais quand je sors, ma vie, elle est à une vie de péché. Sortons les péchés. Débroussaillons-nous du péché. Rasons les péchés. Sinon, le malheur continuera à nous poursuivre. Nous allons dire, où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Jacob? Mais nous sommes pécheurs. Nous faisons du bruit. Nous sommes des tonneaux vides. Lorsqu'on les roule, ils nous font du bruit. Frappe encore. Nos prières ne sont pas entendues. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu, pas pour prouver à qui que ce soit que l'on sert Dieu. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que l'apôtre va appeler. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que l'équipe d'évangélisation va appeler. Il y a des gens qui viennent parce que je manque à faire. Je viens prier. Et laissez-moi vous dire que la vraie prière, ce n'est pas celle que nous avions tous ici comme rencontre. Mais la vraie prière, c'est votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous faites de vos vies? Qu'est-ce que vous en faites? À l'église, c'est un rassemblement de tous ceux qui viennent dans les vrais et dans les faux. À l'église, il y a même des sorciers qui sont là. À l'église, il y a des féticheurs qui sont là. Tant que l'Esprit de Dieu ne les a pas encore révélés, ils seront toujours là. Je vous ai enseigné sur la parabole de Jésus sur l'ivraie et le blé. Le semeur va au champ, il sème une bonne semence. Pendant qu'il rentre chez lui pour dormir, un autre vient. Il sème la mauvaise semence. Et cette mauvaise semence va pénétrer à telle enseigne qu'il empêche que la bonne semence puisse croître. Ainsi la vie de plusieurs aujourd'hui. Dans les entreprises où nous sommes, dans les églises où nous sommes, dans les quartiers où nous vivons, la vie est devenue ainsi. Les gens ne respectent pas les principes de Dieu. Il y a des gens, quand ils entrent dans la présence de Dieu, tu vas dire que c'est lui le saint ou c'est la sainte. Quittons les péchés. Une loi est derrière. Les malheurs poursuivent tous ceux qui pêchent. Si nous n'en parlons pas, il n'y aura pas l'aurore. Si nous n'en parlons pas, il n'y aura pas l'aurore. Vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas épanouis. Nous continuerons à vivre la même maladie. Les enfants ne viennent pas, les mariages ne viennent pas, soit le mariage est là, les finances c'est un problème, le travail c'est un problème.
Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils n'ont pas besoin de forcer les choses. Vous pouvez tous déposer une candidature de travail. Peut-être que cette personne n'a pas déposé, mais un petit mot peut changer la situation. La plupart des gens se posent des questions. Comment ça fait-il? Je vais vous dire, la Bible dit que les gens de bien ont pour récompense le bonheur. Je dis, les gens de bien ont pour la récompense le bonheur. Quand tu vois quelqu'un de bien continuer à souffrir, angoissé, dépressionné, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Quittons les mauvaises choses. Quittons la mauvaise compagnie. Quittons un mauvais environnement. Ces choses n'édifient pas. Ces choses ne changeront pas nos vies. Ces choses continueront à détruire nos vies. Et en deuxième phase, on dit les justes. C'est quelqu'un de bien. C'est celui qui est droit. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de droit. Quand tu te regardes, est-ce qu'en toi il y a la droiture de Dieu? Ou c'est quand nous nous présentons devant les gens que nous disons que nous sommes des personnes de bien? Vous savez, quelqu'un de bien n'a pas besoin de faire sa propre publicité. Je dis, quelqu'un de bien n'a pas besoin de faire sa propre publicité. Amen. Mais ce sont ses œuvres qui parleront à sa place. Amen. 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 Faisons ce qui est droit devant Dieu. La justice de Dieu, c'est chercher la droiture de Dieu. Faire ce qui est exact et conforme. C'est agir conformément par rapport à la loi de Dieu. Et la chose la plus importante, c'est rester fidèle à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la chose la plus importante qui nous empêche tous à accéder à notre récompense, c'est l'infidélité. L'infidélité. Amen. 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 L'infidélité est la chose la plus importante et primordiale qui empêche tous les enfants de Dieu d'entrer dans la récompense que Dieu a promis. Raison pour laquelle on dit ceci: les pécheurs sont représentés ici comme étant des criminels en fuite. Et ils se font poursuivre par qui? Se venger. Ici les criminels sont des pécheurs. Un pécheur c'est un criminel. C'est quelqu'un qui outrage Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui fait ce qui est hors norme. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la droiture. Ce n'est pas quelqu'un qui est exact. Ce n'est pas quelqu'un qui est honnête. C'est celui-là un pécheur. Il est tout le temps en fuite. Vous allez constater que la vie de plusieurs pécheurs, c'est une vie de fuite en fuite. Aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des enfants de Dieu ne restent plus assises sur leur base d'enseignement dans les églises. Lorsqu'ils sentent que cette fois, les enseignements ont frappé très fort la mauvaise vie que je mène, cette personne se déplace pour une autre église. Ce sont des gens qui sont à la fuite. Quand vous êtes un criminel, vous ne pouvez pas rester à un même endroit.
Un criminel ne reste pas au même endroit. Si Si je commets le forfait ici, je ne vais pas partir de ces lieux parce qu'on risque de m'arrêter. Je dois me déplacer d'ici. Quand vous verrez les gens se déambuler des églises en église, dans la plupart ce sont des criminels. Je dis dans la plupart ce sont des criminels. Restons figés là où nous sommes, faisons la volonté de Dieu. Et l'évangile c'est Dieu. Il ne peut pas laisser les pécheurs en train de commettre des crimes. Il est derrière ces personnes pour venger, pour les récupérer afin qu'ils s'arrêtent à la mauvaise vie. Nous voulons voir grand. Nous voulons espérer. Nous voulons vivre. Nous devons arrêter la criminalité. Nous devons arrêter les péchés. Chacun devrait se poser la question. Quelle est la chose que je n'arrive pas à arrêter? Quelle est la chose que je n'arrive pas à abandonner? Pourquoi je n'entre pas dans le vif de ma vie? Pourquoi? Pourquoi? Et tous ceux qui fuient ou qui sont pécheurs en train de fuir n'ont pas de refuge. Ils ne savent pas où se cacher. Ils ne feront que fuir toute leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonnons les mal. Abandonnons les mal. C'est ce qui nous amène à recevoir ce que Dieu a promis pour nous. Un pécheur, c'est celui qui n'a ni repos. Il n'a ni sécurité. C'est quelqu'un qui est à main libre. Comme je vous ai appris, c'est une porte ouverte pour les démons. Et le travail des démons dans la vie des pécheurs, c'est apporter la disgrâce, c'est apporter le déshonneur, c'est détruire la vie de ces personnes. Je vous ai enseigné pour vous dire que le fou de Gadara, l'objectif des démons dans sa vie, c'était de le détruire. Porter l'opprobre sur sa vie. Sûr que si nous continuons dans la mauvaise voie, c'est pour notre propre destruction. Nous ne serons pas sauvés. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en repos. On n'a pas de refuge. Un juste, c'est celui qui a un repos. C'est celui qui a un refuge. C'est celui qui a un toit. Même quand je peux partir, je sais que je vais revenir. Je sais même quand je vais partir, je vais revenir. Ils poursuivent la justice de Dieu. Ils vont paisiblement sur les chemins de la récompense. Écoutez, David dit ceci. Je suis né. J'ai grandi. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste mendiant le pain. Je m'arrête d'abord par là. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que David nous présente? C'est lui qui a la justice de Dieu en lui. C'est lui qui a la droiture de Dieu en lui. C'est lui qui marche conformément à la volonté de Dieu. Il peut t'appeler juste. Il ne peut pas mendier le pain. Mais est-ce que nous aujourd'hui, qu'est-ce que représentent nos vies? Nous mendions le pain. Nous mangeons le pain de la douleur. Nous nous réveillons tôt le matin. Nous nous couchons tard dans la nuit. Et nous mangeons le pain de la douleur. Un pain où on a demandé. Un pain où on a tendu la main. Je déclare ce soir que ces choses doivent finir. Que ces choses doivent s'arrêter. Au nom de Jésus. Ces choses doivent s'arrêter. Nous sommes les fils de la promesse. Nous avons reçu pour héritage le bonheur. On ne doit pas continuer à mendier. On ne doit pas continuer à courir derrière les gens. On ne doit pas continuer à courir derrière les hommes. Cette vie doit s'arrêter. Cette parole est pour toi.
Je dis que cette parole est pour toi. Si tu la reçois, que le Seigneur le fasse pour toi. Si tu la reçois, que l'Éternel le fasse pour toi. Nous sommes fatigués de suivre les gens derrière. Nous sommes fatigués de demander, de tendre la main, que les gens fassent tout pour nous. Et que les gens après disent si ils sont comme ça, c'est grâce à nous. Je dis que ce soir, je dis N-O-N. Je dis N-O-N. Pour les justes, nous avons comme récompense le bonheur. Amen. Fini la mendicité. Fini la mendicité. Fini la mendicité. Pourquoi nous devrions naître, suivre la voie du Seigneur, mais notre vie ressemble à ceux qui pêchent. Nos vies ressemblent à ceux qui n'ont pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Cette vie doit s'arrêter. Je dis cette vie doit s'arrêter. Écoutez, nous suivons Dieu. Quand on parle du bonheur, ce n'est pas seulement les avoirs. Quand on parle du bonheur, ce n'est pas seulement les biens. Ce ne sont pas seulement les maisons. Ce ne sont pas seulement les véhicules. Le bonheur, c'est voir son mari à ses côtés. C'est voir sa femme à ses côtés. C'est voir ses enfants grandir. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Plusieurs hommes meurent à cause de la pauvreté, à cause de la mendicité, à cause de la mauvaise foi des semences. Il laisse les femmes. Il laisse les femmes veuves, des enfants orphelins et orphelins. Mais où est la récompense? Où est la récompense? Quand nous sommes malades, on commence à avoir peur. Est-ce que nous allons vivre? Est-ce que nous allons résister? Je parle plus loin pour dire, si on peut dire que la vie tient au bout des fils et que c'est 46 ans, 50 ans, 60 ans que la personne peut vivre. Si vous avez 75 ans pour vivre encore, dès que vous êtes les plus costauds, moi je peux dire que c'est faux. Parce que c'est lui que nous avons s'appelle le Dieu de l'éternité. En lui il n'y a pas le temps. En lui il n'y a pas l'âge. Je dis en lui il n'y a pas le temps. En lui il n'y a pas l'âge. Pourquoi nous devrons mourir comme les fils des hommes? Pourquoi? Je sers les seigneurs pour voir ma femme rester orpheline ou veuve ou des enfants des orphelins, des orphelins. Non, cette vie doit s'arrêter. Il y a des hémorragies qu'il faut arrêter. Il y a des hémorragies qu'il faut stopper. Toute votre vie, tout ce que vous aviez fait, c'est servir Dieu. Il y a des gens qui sont même peut-être dans la salle ici. De toute leur vie, ils n'ont suivi que Dieu. Ils n'ont point connu de mal. Ils ont pris Dieu pour leur terminus. Mais ils ne vivent pas la récompense. Ce soir, je dis à quelqu'un, si tu es dans cette salle et que tu es dans la même situation, que Dieu te relève ce soir, que sa parole te redresse, que ta parole puisse te mettre sur ton chemin de la récompense. Pourquoi ça doit être l'inverse? Pourquoi ça doit être l'inverse? Nous vivons plus le malheur et que le bonheur. Notre vie ressemble aujourd'hui à une vie de pleurs. Notre vie ressemble à une vie de lamentation. Tu te dis, est-ce que je suis venu accompagner les hommes sur la terre? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas encore compris
ce que tu es, ce que tu représentes devant Dieu, tu ne vas pas réclamer ce que t'appartient. Tu ne réclameras pas ce qui t'appartient. Mais quand tu reconnais ton identité, d'enfant de Dieu, qui est juste, ce soir, tu as le droit de te tenir debout. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant ma récompense. David dit, c'est un serviteur de Dieu. Il a fait une déclaration. Il dit, je suis né, j'ai grandi, je vieillis, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité mondiale de temps. Mais pourquoi moi je suis en abandon? Pourquoi moi je suis en abandon? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quel est le vrai problème? Les choses bloquent où? Les choses bloquent où? De prière et de prière. Il y a même des gens qui se sont fatigués maintenant. Depuis que l'on priait. Depuis que l'on priait. Les choses n'évoluent pas. Tous les malheurs des entreprises sont sur ton dos. Quand il y a un problème dans les quartiers, tout le monde t'acquise. Dans les églises, vous êtes des sujets de problèmes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Dieu ne peut pas s'élever et accomplir sa parole pour nous? Le psaume 139 dit ceci. Que partout où je peux me retrouver. Laissez-moi lire. Psaume 139. Du premier verset et nous descendons. Je lis et nous entrons en prière. Chacun prépare son cœur pour prier le Seigneur de tout son cœur. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Même de loin, Dieu comprend ta pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. C'est David qui chante. Il provoque Dieu. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue, mais toi tu connais déjà, Éternel, tu connais entièrement ce que je devrais dire. Si Dieu connaît tout ce que je vais dire, je rentre en Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi le malheur me poursuit au lieu que le bonheur puisse être ma récompense? Amen. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant et tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Ça c'est la récompense d'un juste. Dieu est partout. Dieu te connaît. Quand les hommes complotent dans le monde des ténèbres pour t'acheminer dans le séjour de mort, là tu rencontres l'Éternel. La Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Et aujourd'hui, nous craignons. Nous craignons. Nous nous posons des questions. Est-ce que sa droite est là pour me saisir? La Bible dit, si je dis au moins les ténèbres me submergeront,
La nuit devient toutefois une lumière autour de moi. Amen. Ah, ça c'est une prière formidable. Ça c'est une prière formidable. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à nous submerger. Les ténèbres doivent s'arrêter. La lumière doit prendre les contrôles. Ce qui me plaît, même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi, parce que la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Mais écoutez, frères et sœurs, quand vous constatez la parole dite et ce que nous vivons, des choses différentes. Ce soir, il y a quelqu'un qui est venu ici, qui est fatigué d'une situation dont les choses ne marchent pas, dont les choses sont hors de contrôle. Je te rassure, la parole de Dieu est claire. Le malheur appartient à ceux qui prêchent et l'air poursuivent. Pour tous les hommes de bien, pour tous les hommes justes, ils ont pour récompense le bonheur. Ma vie ne doit pas ressembler au malheur. Ma vie ne doit pas être une vie de souffrance. Tous les jours, je ne dois pas être la personne qui tend la main aux autres. Tous les jours, je ne dois pas être la personne qui doit témoigner. Je ne dois pas être la ruse des gens. Je ne dois pas être la moquerie des hommes. Je dois devenir une maison bâtie sur une montagne. Quand tout le monde passe, regarde ce que l'Éternel a fait. Voilà la récompense de ceux qui sont justes. Voilà la récompense. Ce soir, je ne sais pas si tu dois aller à genoux. Je ne sais pas si tu dois te tenir debout. Mais le reste passe. Je dis à Dieu, regarde ma vie. Est-ce que ce soir, les bonheurs ne peuvent pas faire partie de ma vie? Est-ce que le bonheur ne peut pas mettre le maître mot de ma vie? Regarde comment les ténèbres submergent ma vie. Je ne trouve pas du travail. Les travails que je fais sont pleins de combats. Le business, je ne fais que tomber. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux commencer à parler avec Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler avec Dieu?